Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Bonjour à tous, je suis le frère André, je suis de l'église des Saints qui se trouve à Toulouse. Écoutez, je fais cette vidéo pour parler d'un sujet important pour les chrétiens et pour les églises. Je ne veux pas me faire paraître comme un donneur de leçons, c'est juste que c'est un sujet important pour les chrétiens et pour le salut des chrétiens. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, on va voir que d'une église à une autre, on peut avoir une manière de fonctionner qui peut différer. On peut avoir une manière de croire qui peut différer. On peut avoir une manière d'annoncer l'évangile qui peut différer. Et on peut avoir des chrétiens qui croient en certaines choses et d'autres qui ne croient pas en ces choses-là. Mais qu'en est-il de la vérité dans tout cela? Parce que Christ n'est pas divisé. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, au temps de la grâce, c'est par le Fils que Dieu nous parle, selon qu'il est écrit dans Hébreux. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Ainsi, l'on voit que Christ, après avoir enseigné à ses disciples, pendant qu'il était sur la terre, après qu'il soit crucifié et qu'il soit monté au ciel, il les a laissés comme ses témoins, selon qu'il est écrit sur Acte 1 au verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, les disciples sont les témoins de Jésus, de l'enseignement de Jésus. Donc aujourd'hui, au temps de la grâce, chaque chrétien, chaque église doit savoir que aujourd'hui, nous devons tous être enseignés par l'enseignement de Christ et de ses apôtres. Et qu'en réalité, aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les évangélistes ne sont que des ministres qui sont censés répéter ce qui a déjà été établi par Christ et ses apôtres. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas venir poser un autre fondement que ce qui a déjà été établi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on va voir que il y a beaucoup d'églises qui peuvent être dans une même ville, mais qui n'ont pas les mêmes croyances. On va voir qu'il y a dans certaines églises, on va voir que certains chrétiens croient certaines choses, et on va aller dans une autre église, on va voir que certains de ces chrétiens-là ne croient pas en la même chose que les autres. Mais personne ne sait qui a tort, qui a raison. Chacun va avoir son point de vue et chacun va croire en ce qu'il est annoncé dans l'église où il est. Mais qu'est-ce qu'il en est par rapport aux Écritures? Qu'est-ce qui est conforme aux Écritures? On voit que dans les Écritures que tous les apôtres de Jésus-Christ étaient tous ensemble dans un seul enseignement, puisqu'il est écrit que lorsque certains croyaient à cette parole-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres de Christ enseignaient tous la même chose. Il n'y avait pas de différenciation d'enseignement. L'enseignement était le même pour tous. C'est-à-dire que Pierre pouvait aller dans l'église où Jean enseignait et il allait enseigner la même chose. Si Jean était par exemple à Éphèse et que Pierre, lui, était à Corinthe, l'enseignement était le même dans les deux églises. Il n'y avait pas de différence. On peut le vérifier dans les Écritures. Mais je dis cela pour que chaque chrétien puisse avoir conscience de ça. C'est impossible et c'est anormal qu'aujourd'hui, dans les églises, il y ait des manières différentes sur la parole de Dieu. C'est impossible. C'est impossible parce que il n'y a qu'un seul esprit. Et l'esprit de Dieu est la vérité. Or, il dit, l'esprit, lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute la vérité.
Ça veut dire que déjà, si dans deux églises ou dans plusieurs églises, il y a une différence de pensée ou de compréhension ou de croyance, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que certains sont égarés ou bien les deux sont égarés ou les trois sont égarés. Mais dans tous les cas, la vérité n'est qu'une. Pourquoi? On va voir ça. Il est écrit, on va voir dans Galates déjà. Galates 1, Paul qui parle. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile qui est différent de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Donc, Paul, il dit encore, nous vous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure-ci, quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et il continue en disant, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ici, Paul vient dire que ils ont annoncé un évangile et que toute personne qui vient annoncer un évangile s'écartant de ce qui est annoncé par eux, qu'il soit maudit. Lorsque ici il parle de l'évangile, il ne faut pas croire qu'il s'arrête à dire que Jésus est le Messie, Jésus est le sauveur de tous les pécheurs. Non, on rentre là dans une question même de doctrine. C'est-à-dire que si quelqu'un vient poser un autre fondement que celui qu'ils ont établi, que cette personne-là soit maudite. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Parce qu'on peut aussi le compléter par ce qui est écrit dans Éphésiens. On va voir que dans Éphésiens 4, que la parole nous dit, Éphésiens 4 au verset 9, « Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. » Je répète, à l'unité de la foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs foi. Certains vont dire moi je crois que, d'autres vont dire moi je crois que. Il n'y a qu'une seule foi. Il faut que tout le monde croie à la même chose. Et cette chose-là, elle a été établie par Christ, au travers de ses apôtres. Il continue en disant que nous parvenons tous à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il complète en disant « afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans le moyen de la séduction. » L'objectif aujourd'hui d'un pasteur, d'un homme qui se dit pasteur, ministre, d'un serviteur de Dieu, c'est de pouvoir amener les croyants, les fidèles à la perfection. Mais il ne peut y parvenir que s'il demeure dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi? Parce que cela va lui permettre de demeurer dans la véritable foi. Parce qu'il est écrit que l'objectif, c'est que nous puissions parvenir à l'unité de la foi. S'il n'y a pas l'unité de la foi, ça veut dire qu'il n'y a pas la vérité quelque part. Or, il dit que parvenir à la même connaissance de Christ permettra que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Ça veut dire que aujourd'hui, ou même déjà à leur époque, il y avait même déjà des gens qui venaient enseigner des doctrines et des choses qui n'étaient pas conformes à ce que les apôtres enseignaient. Donc il est important qu'aujourd'hui, les chrétiens et les églises puissent comprendre que c'est anormal. C'est anormal qu'aujourd'hui, il y ait des pasteurs qui viennent poser un autre avis que ce que Paul, que ce que Pierre
a déjà donné. On va voir peut-être un autre verset pour voir là où je veux en venir. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit « Selon que la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Paul dit que lorsqu'il vient prêcher, il vient poser un fondement. Mais que chacun puisse faire attention de la manière dont il va bâtir sur le fondement qu'il a établi. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que lorsque Paul va venir parler de certains sujets dans la parole, de la manière dont la femme doit se vêtir, de la manière dont le serviteur de Dieu doit se comporter, de la manière dont l'Église doit fonctionner, aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a des pasteurs de notre temps qui peuvent dire « ça c'est Paul qui a dit, moi je dis que si un chrétien fait ça, ou si un enfant de Dieu fait ça, c'est pas ça qui va l'empêcher d'être sauvé. » Maintenant, la question est de savoir qui devons-nous croire? Est-ce le pasteur d'aujourd'hui ou est-ce les disciples de Christ que Dieu lui-même a, légitimisé? Parce qu'il faut savoir que Paul a été appelé par Christ. Paul qui persécutait l'Église, le Seigneur l'a appelé. Il a dit à Ananias d'aller voir Paul et de prier pour lui afin qu'il retrouve la vue. Parce que Paul était un instrument qu'il avait choisi pour gagner des âmes. Mais aujourd'hui, lorsque Paul va dire des choses, lorsque Pierre va dire certaines choses, certains pasteurs d'aujourd'hui vont refuser de les appliquer dans leur église. Comme si l'église les appartenait. Mais aujourd'hui, certains chrétiens vont accepter de faire ce qu'ils veulent, de ne pas forcément appliquer ce qui peut sembler pour eux comme étant dépassé. Or, que nous disent les Écritures encore une fois? On va lire 1 Jean 4. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit « Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui peuvent parler avec ignorance. Avec ignorance parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils s'opposent à Dieu indirectement. Parce que le Seigneur a dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc, le Seigneur avait établi ses apôtres comme étant les garants du salut. Mon message aujourd'hui, c'est que chaque chrétien doit veiller. Veiller sur sa foi et sur son enseignement. C'est ce que Paul nous dit, que nous puissions veiller sur notre enseignement. Comme il disait à Timothée, persévère dans ces choses et tu seras sauvé et ceux qui t'écoutent seront sauvés également. Donc sachez que il a dit à son fils Timothée de persévérer dans l'enseignement qu'il lui avait donné et que lui-même, Timothée, puisse enseigner cet enseignement-là, afin que Timothée soit sauvé, mais que ceux qui l'écoutent également soient sauvés par cet enseignement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes dans une église où on enseigne des choses qui ne sont pas conformes aux apôtres, ça veut dire que vous ne serez pas sauvés. C'est malheureux et c'est triste à dire, mais c'est la pure vérité. C'est la pure vérité, parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule foi. Et la parole nous dit encore que nous devons parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance parfaite du Fils de Dieu, afin que nous ne soyons plus emportés à tout vent de doctrine par
les enseignements qu'on peut recevoir aujourd'hui et qui peuvent venir et qui peuvent différer d'une église à une autre. Une église doit fonctionner en étant conforme à ce qui a été établi sur le fondement des apôtres. C'est sur ça qu'une église doit fonctionner. On ne peut pas aller dans une église et voir que cette église-là fonctionne selon la pensée du pasteur ou des pasteurs qui sont dans ces églises-là. Ces pasteurs-là doivent fonctionner, faire fonctionner leur église, les églises dans lesquelles ils sont pasteurs, en fonction, en restant conformes aux Écritures, à ce que les apôtres ont déjà manifesté, montré dans l'enseignement. On va peut-être lire une autre écriture. 2 Timothée 3,16, il est écrit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc aujourd'hui, aucun chrétien, aucune personne qui se dit serviteur de Dieu ne peut rejeter un enseignement, ne peut rejeter la doctrine. La doctrine, c'est la manière dont un chrétien doit vivre. C'est les œuvres du chrétien. Et personne ne peut s'écarter de la doctrine. La doctrine, c'est le fondement. Et personne ne peut s'écarter du fondement qui a déjà été établi. Comme nous l'avons lu dans 1 Jean 4, celui qui va s'écarter du fondement qui a été établi, il s'égare forcément, puisque 1 Jean 4 nous dit, les apôtres nous disent, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parce qu'aujourd'hui, on va voir que dans beaucoup d'églises et chez beaucoup de chrétiens qui vont dire que moi, l'esprit ne m'a pas convaincu sur ça. Ou bien l'esprit me dit qu'il faut faire ça. Mais lorsque vous allez regarder ce qu'il fait et que vous allez vérifier dans les Écritures ce qui a été fait par rapport à cette situation-là, vous allez vous rendre compte que ce qu'il fait là, ce n'est pas conforme. Maintenant, c'est quel esprit qui l'a poussé à faire ça? Puisque l'esprit doit conduire dans toute la vérité. Et l'esprit, nous avons la garantie que les apôtres l'avaient. Ils l'avaient parce qu'ils ont dit, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire que les apôtres avaient l'esprit de la vérité et que toute personne qui va contredire ce qu'ils disent, ça veut dire qu'il a l'esprit de l'erreur. Celui qui dit qu'il a l'esprit de Dieu mais qui parle et qui s'oppose aux apôtres de Dieu, ça veut dire qu'il a l'esprit de l'erreur. Donc que chaque chrétien puisse prendre conscience qu'il est possible que ce qu'il croit aujourd'hui ou ce qu'il a reçu comme enseignement, il peut y avoir des lacunes dedans. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais pour votre salut. Et qu'il faut à tout prix chercher à comprendre vraiment les Écritures. À savoir qu'aujourd'hui, il n'y a qu'en réalité qu'un seul enseignement. Parce qu'aujourd'hui, si Paul et Pierre étaient vivants, Jean était vivant, ils n'auraient pas de manière différente de prêcher. Il n'aurait pas de manière différente d'une église à une autre. C'est impossible. Parce qu'ils faisaient tout selon ce que l'Esprit leur disait. Ils faisaient tout selon ce que l'Esprit leur rappelait. Donc, bien-aimés, en tout cas, que le Seigneur puisse faire grâce à tout un chacun, tous ceux qui ont pu écouter cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. J'essaierai d'y répondre par la grâce de Dieu. Encore une fois, je ne me fais pas un donneur de leçons. Je ne fais que parler conformément aux Écritures. Car le salut, il faut réaliser encore que la parole nous dit « Or, la vie éternelle, c'est de tout connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est de le connaître. Celui qui ne connaît pas le véritable enseignement. Or, ce véritable enseignement-là, il est clair et net et visible. Il faut juste rester
conforme à cela. Malheureusement, aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde veut avoir son mot à dire. Tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice. Mais Paul nous a rappelé que chacun puisse bâtir, que chacun puisse faire attention à la manière dont il va bâtir sur le fondement qui a déjà été établi. 1 Corinthiens 3 au verset 10. Que le Seigneur vous bénisse